Alors bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut générer des cours de niveau à partir d'un modèle du numérique de terrain. Donc, qui dit cours de niveau dit un fond topographique, une carte topographique. Bien. Alors je vais aller ouvrir ma plateforme QGIS. Je vais aller ajouter une couche raster. Je commence par là, importer mon modèle numérique de terrain. Donc ajouter une couche raster. Je vais aller sur parcourir. Donc je cherche mon MNT. Alors mon modèle numérique de terrain, généralement c'est un fichier avec une extension TIFF. Donc bien sûr, je l'ai préparé à partir d'un modèle numérique de terrain plus vaste de ma zone d'étude. Ma zone d'étude, c'est une zone qui se situe au nord du Maroc. Donc je vais importer et ajouter. Donc voilà, ça c'est mon MNT, mon modèle numérique du terrain. Généralement, ce modèle numérique du terrain, c'est en pixels. Donc les zones qui sont blanches, ce sont des zones à haute altitude. Et les zones en noir sont des zones à basse altitude. Si je veux identifier, voir l'information sur ce modèle, sur ce raster, simplement cliquer sur identifier et je vais aller sur un pixel et ça me donne 73, c'est-à-dire qu'on est dans une zone euh, qui est haute par rapport à des zones qui sont plus basses en noir. Donc si par exemple je suis sur la zone, c'est une vallée, donc c'est plus ou moins 5 mètres. Donc le modèle il est de 0 à 208, donc je vais pouvoir avoir des altitudes différentes de 0 jusqu'à 208 mètres. Alors, je peux maintenant aller sur propriété et aller sur symbologie pour essayer d'avoir des couleurs sur ce modèle numérique de terrain. Donc je vais choisir dégradé de couleurs, un dégradé de couleurs. Donc je vais choisir la pseudo couleur à bande unique et ça va me donner une palette de couleurs. Je vais chercher la palette de couleurs, plusieurs palettes de couleurs. Je vais chercher par exemple spectral. Ça me donne des zones. Je peux inverser les palettes de couleurs. Comme ça, j'aurai des couleurs du bleu jusqu'au rouge. Donc, j'aurai ces palettes. Je mets appliquer et OK. Donc, ça me donne cette allure. Bien. Alors, à partir du MNT, je peux bien sûr extraire des cours de niveau. Donc je peux aller sur raster, extraire et cours de niveau. Donc la couche source, c'est la zone d'étude, c'est mon raster. Bon, je laisse par défaut l'intervalle entre les cours de niveau. Donc j'ai une altitude de 0 jusqu'à 208. Donc si je veux avoir une topographie plus fine, je laisserai 10 mètres entre chaque cours de niveau. Si je veux avoir une topographie plus grossière, je pourrais augmenter.
Donc je laisse 10. Donc exécuter. Voilà. Donc j'ai obtenu mes courbes de niveau. Je peux changer la couleur, symbologie, couleur des courbes de niveau. Je peux choisir le noir par exemple, appliquer, et voilà mes courbes de niveau. Je peux même changer l'épaisseur. Donc voilà l'épaisseur, j'avais ici la largeur. Je peux avoir 0,02 par exemple, appliquer. Donc j'ai alors ma zone exactement localisée sur je peux aller sur internet, Quick Map Services. Vous vous rappelez comment on peut télécharger l'extension et aller sur je cherche généralement Esri. Je peux voir toutes ces extensions, Google par exemple, Google Satellite. Moi, je cherche Google Satellite si vous voulez. Donc voilà. Si je décoche mon raster, mon MNT, ça va m'apparaître. Donc ça c'est mes courbes de niveau. Donc ça c'est la couche de courbe de niveau. Juste pour vous montrer la zone où on est situé. Donc ça c'est le nord du Maroc, la ville de Tanger, et on est situé sur cette zone. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Je peux, cette couche, il faudrait, pour que ça soit une couche vecteur, il faudrait l'exporter, donc sauvegarder les entités sous forme de format shapefile. Donc je mettrai courbe de niveau équidistance. Vous vous rappelez, j'ai mis l'équidistance 10, c'est-à-dire la valeur d'altitude entre les courbes de niveau C. J'avais mis 10, donc je laisse 10. Je mets 10. Et voilà. OK. Donc ça, c'est la couche exportée avec succès. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc je peux, encore une fois, ça ce sont des courbes de niveau à équidistance, c'est-à-dire la valeur entre chaque courbe de niveau et une courbe de niveau, elle est de 10 mètres. Je peux avoir des courbes de maîtresse, c'est-à-dire une valeur de 50 mètres. Je vais aller encore une fois, extraire, donc raster, extraction, courbe de niveau. Maintenant, je garde la couche source, mais je vais changer au lieu intervalle. Donc, j'ai une élévation de 0,52 100. Donc, une élévation entre de 0 à 50 mètres, entre 50, 100, 150, donc une élévation de 50 mètres. Je peux avoir que des courbes de niveau de maîtresse entre 50, 50, 50. Donc, je vais avoir 50, je vais exécuter. Donc, voilà mes courbes de niveau 50. Donc, je vais voir. Voilà les courbes de niveau maîtresse qui s'affichent entre, donc chaque 50 mètres, nous avons une courbe de niveau. Je vais l'enregistrer, donc exporter ou la sauvegarder.
pour que ça devienne une couche vecteur proprement dit, parce qu'avant c'était, regardez ici, ça c'est une couche temporaire. Normalement, pour l'avoir comme source, chaque file, il faut l'exporter et la sauvegarder. Donc, exporter, sauvegarder les entités. Je vais mettre cours de niveau 50. OK. Donc, voilà. Donc, je vais garder que. Donc, ça, je vais l'éliminer, supprimer. Les couches temporaires, je vais les supprimer. Je vais garder que. Donc, voilà les courbes de niveau 10 mètres et les courbes, ce qu'on appelle les courbes maîtresses à 50 mètres. Voilà les courbes maîtresses. Je vais changer la symbologie des courbes maîtresses. Je vais augmenter l'épaisseur. Donc l'épaisseur, je vais avoir 0, bon, je mettrai 0,3 par exemple. La couleur noire, appliquée. Donc voilà les courbes maîtresses. Je vais ajouter les courbes intercalaires. Donc maintenant, je vais mon modèle numérique de terre, mes courbes de niveau ou ma carte topographique. Je vais encore mettre pour que ça devienne un peu plus visible. Pour les courbes de niveau 10 mètres, je vais encore pour la couleur. Donc voilà. Bon, ça se voit pas les courbes maîtresses. Je peux encore augmenter l'épaisseur. Donc j'ai pour changer la couleur. Des courbes maîtresses. Voilà, donc je décoche. Voilà les courbes maîtresses. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter des étiquettes. Donc, je vais aller sur la couche vecteur 50, propriété. Donc, étiquette. Étiquette simple. Bon, pour la police, style normal, la taille, je vais mettre par exemple 8, soit un peu plus petit, donc appliquer. Donc voilà. Vous avez l'altitude. L'altitude des courbes maîtresses. Les étiquettes. Non, j'ai pas mis l'élévation, je vais changer. J'ai commis une petite erreur parce que l'altitude n'est pas, il est plus grande que ça, donc je vais changer ici au lieu de, je vais mettre élévation. J'ai mis fait, c'est l'identification. Voilà. Je vais changer appliquer. Voilà, c'est très bien. Maintenant, pour chaque courbe maîtresse, je vais avoir l'altitude ou l'élévation. Je peux ajouter bien sûr les étiquettes pour les petites courbes, pour les courbes intercalaires, mais je pense que ça ne sera pas. Regardez ici, la topographie va augmenter, ça c'est une
c'est une vallée. C'est une vallée. Regardez. C'est une vallée. Vous avez deux collines de part et d'autre de la vallée. Vous avez la colline, cette colline, et l'autre colline, vous avez l'oued et l'océan Atlantique. Alors, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Merci.